Bonjour, je vous partage ma réflexion. Habiter le silence. Il y a dans ce jour quelque chose de déroutant. Tout est accompli. Et pourtant, rien ne semble encore commencer. Jésus-Christ est mort, déposé dans le tombeau. Et le monde entre dans un silence que personne ne sait habiter. Nous sommes au cœur du samedi saint, un jour sans miracle, sans parole, sans signe, un jour où Dieu ne répond pas. Et pourtant, c'est peut-être là que commence la foi véritable. Les Écritures nous disent simplement: ils déposèrent Jésus dans un tombeau neuf. Puis, ils s'en retournèrent et observèrent le sabbat. En Matthieu chapitre 27 ou Luc chapitre 23. Rien de spectaculaire, rien à comprendre, juste attendre, juste tenir. Et cela rejoint profondément notre monde, car aujourd'hui, beaucoup cherchent Dieu dans ce qui brille, dans ce qui rassure, dans ce qui répond immédiatement. Mais que faire quand Dieu se tait? Quand il n'y a plus de lumière intérieure, plus de consolation, plus de sang clair? Habiter le silence, ce n'est pas finir le vide, c'est y entrer avec vérité, c'est accepter que la foi ne soit pas toujours une émotion, mais un acte, un choix intérieur, un abandon. Le samedi saint vient briser notre besoin de contrôle et nous place devant un Dieu que nous ne pouvons ni saisir ni expliquer. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? En Marc chapitre 15, verset 34. Ce cri du vendredi résonne encore, mais le samedi ne répond pas. Il creuse, il purifie. Et peut-être que notre époque ressemble profondément à ce jour, une humanité fatiguée, désorientée, qui ne sait plus où trouver Dieu. Les églises se vident, les repères s'effacent, et beaucoup disent « Dieu n'est plus là ». Mais le samedi saint nous révèle un mystère bouleversant. Dieu est là, précisément là où nous croyons qu'il n'est plus, dans le silence, dans l'absence, dans ce vide qui nous dérange. Car, pendant que tout semble arrêté, quelque chose d'invisible est en train de se produire. La tradition nous dit que le Christ descend aux enfers, non pas pour y subir, mais pour y rejoindre l'humanité jusque dans ses nuits les plus profondes. Il est allé proclamer la bonne nouvelle aux esprits en prison. Cela signifie que même dans nos enfermements, nos morts intérieures, nos impasses, Dieu travaille encore. Alors, habiter le silence, c'est peut-être cela, croire que Dieu agit même quand je ne vois rien. C'est rester debout dans la tempête, comme cette neige tardive qui recouvre tout et qui pourtant prépare déjà l'eau vive du printemps. C'est accepter de ne pas comprendre, mais de faire confiance. Une foi nue, dépouillée, presque fragile, mais incroyablement vrai. Ce jour nous apprend une chose essentielle. Dieu ne se trouve pas seulement dans la lumière éclatante de Pâques, mais aussi dans l'obscurité qui la précède.
Et si nous fuyons ce silence, nous passons à côté d'une rencontre plus profonde, car c'est dans ce vide que Dieu élargit notre cœur. C'est dans ce manque qu'il creuse en nous un espace pour sa présence. Alors, aujourd'hui, ne cherchons pas à remplir le silence. Ne cherchons pas à fuir cette attente. Restons là, simplement, comme les femmes au tombeau, comme la terre sous la neige, comme un cœur qui veille encore, même sans comprendre, parce que déjà, dans ce silence, quelque chose est en train de naître. Et voilà, je vous partage ma prière que j'ai composée pour toi, et la voici. Seigneur Dieu, en ce jour de silence et d'attente, nous venons à toi sans bruit, sans réponse, avec nos cœurs parfois vides, parfois fatigués. Apprends-nous à habiter ce silence, sans fuir, sans combler, sans détourner le regard. Toi qui as connu le tombeau en Jésus-Christ, rejoins-nous dans nos nuits intérieures, dans nos doutes, dans nos pertes de sens, dans ces moments où nous ne savons plus où te trouver. Donne-nous une foi nue, humble et tenace, capable de rester debout même sans lumière. Seigneur, quand tout semble arrêté, quand nos espoirs semblent ensevelis, viens nous rappeler que tu agis en secret, au cœur même de nos obscurités. Creuse en nous cet espace intérieur où ta présence peut renaître doucement. Apprends-nous à veiller comme une terre sous la neige, en attente d'un printemps que toi seul prépares. Donne-nous la paix de ceux qui espèrent sans voir, et la confiance de ceux qui croient encore. Et dans ce grand silence du monde, fais grandir en nous une espérance discrète, mais indestructible, car nous savons, Seigneur, que la vie est déjà à l'œuvre. Amen. Et voilà, nous ne quittons pas ce moment avec des réponses, mais avec une présence. Le samedi saint ne résout pas le mystère. Il nous apprend à y demeurer. Et peut-être que la foi commence précisément là. Non pas quand tout est clair, mais quand nous choisissons de rester, même dans le silence. Nous avons entendu, nous avons prié, mais surtout, nous avons appris à ne pas fuir, à ne pas remplir trop vite, à laisser Dieu être Dieu, même lorsqu'il se cache, car le silence de ce jour n'est pas une absence définitive, il est une gestation. Quelque chose se prépare, quelque chose d'invisible, mais de réel. Alors, repartez avec cela dans le cœur, là où vous pensez que tout est fini. Dieu travaille encore. Là où vous ne semez plus rien, Dieu est là. Et si vous acceptez d'éviter ce silence sans peur, alors vous serez déjà au seuil de la lumière. Car la nuit ne dure jamais pour toujours. Et dans le secret de ce silence, la vie commence déjà à se lever. Je vous souhaite une très belle journée.
Thank you.